fléchir les genoux. Pendant que tu élèves, continue à clamer, continue à clamer. Que ton nom soit élevé dans ma famille. Dans cette famille où les gens ne se marient pas. Dans cette famille où il y a que la pauvreté. Dans cette famille où la sorcellerie est en train de régner. Je viens élever ton nom dans ma situation. Je viens élever ton nom là où je tourne en rond. Je viens élever ton nom là où je suis limité. Je viens élever le nom de Jésus. Dans une relation, des relations qui n'aboutissent jamais. Je viens élever le nom de Jésus. Pendant que tu élèves, acclame ce Dieu-là. Il mérite aussi des acclamations. Il est là ce soir. Il est véritable Dieu. Le peuple priante du matin. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer avec les cris de victoire? C'est très faible, c'est très faible. Nous te célébrons ce soir, toi le grand Dieu. Nous t'élevons ce soir, toi qui es allé mourir pour nous sur la croix. La Bible dit que tu t'es donné sur la croix pour nous, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. En ce deuxième jour de jeûne de prière, où nous sommes sur la montagne pour t'écouter. Nous sommes sur la montagne pour te chercher, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je me laisserai trouver à tous ceux-là qui vont me chercher. Yahweh, visitez-nous ce soir. Yahweh, touche-nous ce soir. Yahweh, donne-nous des solutions ce soir. Yahweh, délivre-nous ce soir. Yahweh, parle-nous ce soir. Car Dieu, c'est lui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Le lion de la tribu de Judas, parle à la place de ta servante, Seigneur. Que je sois un simple instrument par lequel tu vas passer ce soir, afin de nous parler, Jésus. Reçois l'honneur, la gloire. Je te lève en ce lieu. Je ménage tout esprit de distraction devant de penser pendant que ta parole est prêchée. Je lève Jésus-Christ en ce lieu. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut faire un peu du bruit pour la gloire du Seigneur, le lion de la tribu de Judas? Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Jésus est ici. Son esprit est parmi nous. Il a dit dans sa parole, là où sont venus 2 ou 3 personnes en son nom, il est là. Alléluia. Il aime quand son nom est glorifié. Il aime là où il est prêché en vérité. Et bien aimé, je voudrais juste attirer ton attention pour te dire qu'ici, nous l'adorons en vérité. Je vais encore ajouter quelque chose que ici, il n'est pas dilué. Alléluia. Je vais encore attirer ton attention pour te dire qu'ici, si tu as la foi, tu feras la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est mort pour nous, Yoshua Hamashiach? Alléluia. Je vous shalom tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'étais en train de dire shalom à toi qui es ici ce soir. Je voulais dire encore tu es béni, toi qui es dans la présence de Dieu. Je voulais encore dire que tu as fait un bon choix d'être là ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Papa Sylvain, sois béni, fils. Je suis content de te voir. Nous bénissons toutes les sœurs qui nous ont visités aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous avons un grand thème que nous avons commencé depuis hier avec ce thème compliqué. Le combat spirituel. Je disais hier qu'on entend souvent, mais si tu étais là-bas, on dit. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire hier, nous entendons souvent parler du combat spirituel. Nous entendons souvent parler du combat spirituel, la prière d'autorité. Et hier, par la grâce de Dieu, je vais aller rapidement parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Nous avons expliqué ce qu'est le combat spirituel. Nous avons parlé du combat par la grâce du Saint-Esprit. Nous avons dit que le combat c'est une lutte. C'est une lutte de 2 personnes. C'est une lutte de 2 puissances. C'est une lutte de 2 forces, de 2 pouvoirs. Où il y a un pouvoir, il y a une puissance qui tire ici, il y a une puissance qui tire là-bas, il y a une force qui tire ici, touche les 2, chacun veut tirer le
de son côté. Chacun veut avoir la victoire. Chacun veut avoir le dessus. Chacun veut avoir l'avantage. Donc il y a un combat, il y a une bataille qui est en train de se faire. C'est ça le combat. Je disais hier souvent, nous souvent à la télé, le combat des judokas, nous souvent le combat des boxeurs, je ne sais pas comment on les appelle comme ça. Les boxeurs, ceux qui font des boxes, on les appelle les boxeurs. Alors, nous souvent aussi des combats des catcheurs. C'est-à-dire chacun donne sa force, chacun sort sa force pour dominer l'autre, pour avoir l'autorité sur l'autre, pour avoir la domination sur l'autre. Et chacun cherche à être vainqueur, n'est-ce pas, dans le combat? La nature doit nous enseigner. Alléluia. La nature doit nous enseigner. Et bien aimé, de la même façon que nous soulevons ces matchs-là, ces combats-là, ces luttes-là, ces défis-là, c'est la même chose qui se fait dans le spirituel. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Dans le Saint-Esprit, il y a la force. Dans le Saint-Esprit, il y a l'autorité. Dans le Saint-Esprit, il y a la puissance. Et tout cela est venu habiter en toi. Entre-temps, dans ta famille, dans ta vie, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, il y a aussi une force qui va dominer sur toi. Il y a aussi une force qui se manifeste afin d'avoir l'autorité sur toi, afin de te vaincre. Il y a aussi une force comme ça. Dans le combat spirituel. Sauf que nous parlons du combat spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel, on ne voit pas. C'est-à-dire que tu es en train de combattre avec un ennemi invisible. Tu es en train de combattre un ennemi que tu ne connais pas. Mais tu reçois le coup de l'ennemi. Le coup de l'ennemi que tu reçois, c'est le divorce que tu es en train de vivre. Le coup de l'ennemi que tu reçois, c'est le mari de nous que tu es en train de vivre. C'est les esprits de serpent, de ciment, des hommes qui sont en train de régner dans ta vie. C'est ça, cette force-là. Le coup de l'ennemi, c'est quoi? C'est la séparation, des relations qui n'aboutissent pas. Le coup de l'ennemi, c'est la stérilité qui l'emmène dans ta vie. Le coup de l'ennemi, c'est le divorce. C'est tout ce que tu vis dans ta vie, de te tourner en rond. Les esprits d'embrouillement. Il y a des choses qui ne marchent pas. Des années et des années, tu es sur la même chose. C'est ça le coup de l'ennemi. Mais c'est qui cet ennemi-là? Je ne connais pas. Il est invisible. Il est invisible. Mais je remarque que dans ma vie, ça ne va pas. Et pourtant, je prie. Et pourtant, je viens à l'église. Et pourtant, j'apporte mes offrandes. Et pourtant, je donne les dîmes. Et pourtant, je suis là. Mais ça ne va pas. Oui, ça ne va pas parce que les choses se passent dans le spirituel. Et quand une fois dans le spirituel, tu es vaincu, tu remarques maintenant les impacts physiques. Tu remarques les impacts dans ta vie. Parce que l'ennemi qui est en train de te pousser, l'ennemi qui est en train de te défier, tu ne connais pas, tu ne vois pas. Comment peux-tu mener un combat comme ça? Tu vas taper dans l'air. Tu es en train de te battre, tu prends la chicotte, tu fais seulement comme ça. Mais lui, il est au point là-bas, il te regarde, il dit, fatigue-toi, vas-y. On voit comme tu veux. Moi, je suis là calme, je ne suis pas touché. Fais ce que tu veux. Et là, tu pries le feu. Mais tu envoies le feu où? À qui tu envoies le feu? Tu as envoyé le feu à midi. Tu as envoyé le feu à minuit. Tu dors à 1h du matin. Le mari de nuit passe encore sur toi. Tu dors à 1h du matin. La femme de nuit vient. Mais tu combats qui? Et comment mènes-tu ce combat-là? Et pourtant j'ai prié. Et pourtant j'ai mis le sang. Mais lui n'a pas été touché. C'est un combat. Hier nous avons dit que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Donc l'ennemi est puissant. Tu ne peux pas l'anéantir facilement comme ça. Voilà pourquoi j'avais dit hier, je suis en train d'aller rapidement parce qu'aujourd'hui on parle d'autre chose. Qui peut mener le combat spirituel? Déjà, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois rentrer d'abord en prière, chercher la révélation. Seigneur, révèle-moi la source de mon problème. Seigneur, parle-moi. D'où est-ce que ça sort? Donne-moi les orientations. Comment est-ce que je peux prier? Nous prions trop kili-kili. On
à obtenir la victoire parce qu'on prie n'importe comment. Le combat spirituel ne peut pas, tu ne peux pas obtenir la victoire comme ça. C'est une bataille où tu es en train d'engager pendant ce programme. Je dis, pour mener un combat spirituel, tu dois connaître l'ennemi. Pour connaître l'adversaire, il faut chercher la révélation. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et comment invoquer Dieu? C'est dans une prière. Je dois être une femme de prière, un homme de prière. Être en connexion avec le Saint-Esprit. Seigneur, parle-moi. C'est qui est dans ça? Seigneur, comment est-ce que je peux prier? Et Dieu parlera. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler dans les songes. Il peut t'envoyer même un enfant de 5 ans qui te dit tout. Il peut te parler sur la bouche d'une personne que tu ne connais pas, tu rencontres dans la rue, qui te parle. Il peut te parler par la voix audible. Tu dois d'abord chercher la révélation, connaître ton problème. Il faut être conscient du problème. Que moi, je marche là, j'ai un mari de nuit. Moi, je suis là, j'ai tel problème. Et je commence maintenant à chercher la révélation. Ça ne sert pas de prier. Non, tu perds le temps. L'ennemi est dans son confort tranquille. Alléluia. Après avoir reçu la révélation, bien aimé, tu dois engager la bataille. Et je disais encore, merci Saint-Esprit, que qui peut mener le combat spirituel? À qui le Saint-Esprit peut parler? Le Saint-Esprit ne parle pas à n'importe qui, bien aimé. C'est un Saint-Esprit. Je disais hier ici, tu es dans le péché, ça sera difficile que le Saint-Esprit te parle. Tu peux remarquer que tu as ce don-là, mais tu vas tourner en rond avec le don. Le diable peut te parler et dire que Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a montré. Tu es dans le péché comme ça, Dieu va te montrer quoi? Il a dit déjà que le péché me sépare de toi. Quelle est la révélation que le Seigneur peut te donner en ce temps-là? Je dis, le Saint-Esprit parle aux gens qui mènent une vie de sanctification et de consécration. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, tu peux l'étouffer. Le Saint-Esprit, tu peux le teindre par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de parler, de voir des choses, par ta marche. Tu peux faire que tu ne reçois pas l'Esprit de l'Éternel. Tu bloques même si tu avais le don. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le péché. Oh, toi tu es là, Dieu me parle, Dieu m'a dit. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu. Parce que le python aussi avait parlé à cette femme. Quand le python avait donné la révélation, c'était la vérité. Il disait que respecter ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu. Il n'avait pas menti, mais la source de la révélation n'était pas bonne. La source de la révélation, bien aimé, le diable est trop malin. Il peut t'embrouiller. Dans le péché, mais tu as des songes. Dans le péché, mais tu prophétises. Dans le péché, et il peut t'embrouiller. Il te fait croire aux autres, ça là, vas-y, fais pour toi. Le Saint-Esprit te parle. Quel Saint-Esprit? Il est déjà attristé comme ça. Toi-même, déjà, si tu es attristé, tu ne fais même pas manger. Si tu es attristé, même, tu ne manges pas. Et Amen. Le combat spirituel. Alors fais attention à toi. Fais attention à toi. Surtout les gens qui se précipitent à prier pour les gens. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu ne sais pas que quand tu pries pour quelqu'un, tu rentres dans son combat. Toi, tu as quelle force pour rentrer dans le combat de l'autre? Alléluia. Amen. Je disais que bien aimé, pour être informé par le Saint-Esprit, pour avoir la révélation, soit dans la sanctification, sanctifie ta bouche, sanctifie tes oreilles, sanctifie ta vie. La sanctification, quand on y dit hier ici, quand on parle de la sanctification, c'est pas seulement la fornication. Oh non, parce que je suis il est dans la fornication. Et non, ta bouche qui parle beaucoup, ta bouche qui ment beaucoup n'est pas sanctifiée. Tes yeux qui voient des images, des pornographies, des choses que tu vois, tes yeux ne sont pas sanctifiés. Tu veux que le Saint-Esprit te montre quoi dans ces yeux-là qui voient des images qui ne l'ont pas tué? Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te parle? Quelle prophétie par lequel le Saint-Esprit peut passer? Peu dire que ta bouche est dans le mensonge et dans le vol. Bien aimé, voilà pourquoi tu dois être en connexion avec le Saint-Esprit. Tu dois passer par une vie de repentance, je disais hier. Rien ne marche dans ta vie. Tu dois commencer par te repentir. Sinon, tu vas chercher Dieu et demain accuser les hommes de Dieu.
Dieu. Ils ont prié pour moi. Ils ont prophétisé. Ils ont donné des offrandes. Je n'ai pas dit non, 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 non. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous t'avons parlé de la part de Dieu. Tu n'as pas obéi à la parole. Tu n'as pas respecté la parole. Tu as marché avec le péché. Tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Ce n'est pas le problème des serviteurs de Dieu. C'est le problème de toi. Toi-même, tu dois te sanctifier. Nous, quand on prie pour vous, nous dégageons ce que le Seigneur a mis en nous. Mais quand tu sors d'ici, tu fais quoi? Le combat spirituel exige l'obéissance, la crainte de Dieu. Bien-aimé, c'est un combat où tu combats l'ennemi que tu ne vois pas. Parce que quand tu es dans la crainte de Dieu, ta force spirituelle est élevée. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si ta force spirituelle est égale à la force de l'ennemi, ou sa force spirituelle est élevée à toi. Non, 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 bien-aimé, non. Non. Pour mener un combat spirituel, il faut avoir une force spirituelle élevée. Et cette force spirituelle, on l'acquiert dans l'obéissance de la parole et dans la vie de prière. Comment pries-tu? Comment pries-tu? Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus se retirait tout le temps pour aller prier. Jésus se retirait, lui qui était Dieu, lui qui est notre modèle. Bien-aimé, parce qu'il a dit à l'ennemi que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ça veut dire que l'esprit se nourrit. Pour que mon esprit soit fort, comme je nourris mon corps, pour que je sois fort, je mange la loco, je mange la tieke, je prends les entrées. Oh non, moi j'aime le repas équilibré, c'est très bien. Mais le repas équilibré spirituel, est-ce que tu penses à ça? Moi j'aime l'entrée, après c'est ceci, après c'est le dessert. Comme ça je suis tranquille, je peux faire toute la journée, c'est très bien. Mais le repas équilibré spirituel, tu as pensé à ça? Ton corps est fort, mais ton esprit est comment? Faible. Tu ne peux pas mener un combat spirituel. Tu n'as pas une vie de prière. Quand tu commences à prier, tu dors. Tu passes trop le temps sur le téléphone. Et l'ennemi rigole même quand tu pries. Tes prières ne sont pas puissantes. Tes prières ne font pas peur à l'ennemi. Il dit prie, fatigue-toi, après tu dors. Moi, tu ne fais rien du tout. L'ennemi est puissant. Pour le combattre, il faut avoir une force spirituelle qui est élevée plus que eux. Parce que l'ennemi ne combat pas ton corps. Le corps n'est qu'une enveloppe qui te tient l'esprit et l'âme. L'ennemi combat ton âme. Ton vrai toi, c'est ton âme. C'est ton âme que l'ennemi emprisonne. Parce que si ton âme est malade, toute ta vie sera malade. L'âme est l'esprit. L'âme, on ne le voit pas. Alors il faut nourrir ton esprit. Alors il faut nourrir ton âme par des prières. Que tu aies une force spirituelle par des jeûnes. Que tu aies une force spirituelle par la méditation de la parole de Dieu. Tu as une force spirituelle et tu peux mener un combat spirituel. Mais si tu n'as pas toutes ces choses-là, pardon, ne sais pas. Le diable peut te tuer. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia, amen. Les 7 fils de Stéphane se sont levés. Ils ont dit, oh, 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 on a vu Pierre le faire, on a vu Paul le faire. Ils ont dit seulement au nom de Jésus, nous aussi, on va venir. Ils ont vu les démoniaques, ils ont commencé à chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Au nom de Jésus, non, non, non. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Au nom de Jésus-Christ que maman le dit prêche. Quand tu dis ce nom-là est puissant, ce nom-là agit. Mais ce nom-là n'agit pas dans la bouche de tout le monde. Ce nom-là n'agit pas dans la vie de tout le monde. Il y a des corps, il y a des vies, il y a des bouches qui affaiblissent la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Parce que le combat spirituel se fait qu'au nom de Jésus. Amen. Le diable n'a pas peur du nom de ton pasteur. Le diable n'a pas peur du nom de ton père, même s'il est président de la République. Il peut être préfet, directeur, colonel, général. Le diable s'en fout de ce nom. Amen. Il a peur qu'elle fasse le nom. Le nom qu'il a détruit. Le nom qu'il a dépouillé sur la croix. Le nom qu'il a battu sur la croix. Le nom qu'il a rendu néant sur la croix. Oh bien-aimé, je te parle du nom de Jésus. Je te parle de Jésus qui est de Nazareth. Je te parle de celui-là qui s'est donné sur la croix. La Bible me dit qu'il a dépouillé le diable. Il les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant sur la croix. Amen, amen, amen. Le combat spirituel se fait au nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme et très efficace.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu remarques? Comment dors-tu? Qu'est-ce que tu rêves la nuit? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Il y a un combat spirituel qui est en train de se faire dans ta vie. Mais le combat spirituel se fait quand toi tu te lèves. Si toi tu ne te lèves pas, si toi tu ne pries pas, si toi tu ne combats pas, on ne peut pas appeler ça un combat spirituel. Non. Le combat, c'est quand les deux forces se lèvent pour se battre. Mais toi tu as croisé les bras, toi tu trouves ça normal, toi tu fais que manger et boire, toi tu fais des sorties, toi tu fais des maquillages, toi tu sais, si ce n'est pas un combat, tu es dominé par l'ennemi simplement. Amen. Ça c'est pas un combat. Si tu ne cherches pas, c'est pas un combat, on ne peut pas appeler ça un combat. Amen. Alléluia. Amen, amen. Acclame le Seigneur. C'était juste pour essayer de parler un peu de ce que nous avons vu hier, pour mettre un peu au parfum ceux qui n'étaient pas là hier. Alors nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Tu dois remplir toutes ces exigences-là pour mener un combat spirituel. Nous sommes aussi sur le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour écouter la parole et honorer notre Seigneur qui est la parole. Nous allons commencer par Marc, chapitre 5, de 1 à 10. Et quelqu'un va prendre aussi Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Marc 5, de 1 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Personne ne t'a dit Amen. Tu peux répondre. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Alléluia. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Et s'écriant d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, Jésus, fils du Dieu Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole. Tu peux acclamer sur ta vie. Tu peux acclamer sur ta vie. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé, vous allez remarquer dans cette lecture que le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui. Le ministère de Jésus, il a fait que ça. La Bible est en train de nous parler de cet homme. L'homme qu'on appelait le nom de fou de Gadara. Et c'était un homme qui habitait dans le pays de Gadaréniens.
Mais le monde lui a donné un autre nom, le fou. Et bien aimé, nous savons tous, quand il y a une folie, la personne l'homme est dans la perte de connaissance, perte de mémoire, trouble de mémoire, ne reconnaît même plus ses enfants, ne reconnaît même plus sa famille, il fait des choses anormales. Et la Bible nous parle de cet homme. Cet homme, la Bible dit qu'il est allé habiter dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les cimetières. La Bible dit que ce n'était pas par sa propre volonté. Cet homme a été possédé d'un esprit impur. Et c'est l'esprit impur qui était en lui, on parle de la possession. Ça veut dire quand tu es possédé, l'esprit impur ou le démon qui est en toi, il possède ton être. Il possède ta vie. Il possède tes finances. Il possède tout ce qui est de toi. Quand il possède, ça veut dire que lui, il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de tes relations. Il prend le contrôle de ton foyer. Il prend le contrôle parce que celui qui règne, il a possédé. Il a fait son trône dans ta vie. Il a fait son trône dans ta maison. Et la Bible dit, cet homme-là qui était possédé d'un esprit impur, et l'esprit l'a changé de vie. Il vivait maintenant une vie anormale. Une vie qu'il n'avait jamais cherchée dans sa vie. Il a quitté son foyer, abandonnant sa femme et ses enfants. Venir habiter dans les sépulcres cimetières, là où c'est calme, là où il y a la mort, là où il n'y a pas de vie. Possédé d'un esprit. Bien aimé, quand un esprit impur te possède, je disais que cela est spirituel. On parle d'un esprit qui n'a pas de chair, qui n'a pas de sang, qui n'a rien, mais c'est un esprit. Il vient habiter en toi. Quand il vient demeurer en toi, tu vis ta vie anormale. Ta vie change. Tu ne peux plus vivre comme tu as vécu il y a 10 ans, il y a 5 ans. Parce que c'est maintenant lui qui domine. C'est maintenant lui qui a le contrôle. C'est maintenant lui qui te pousse à faire des choses. Parce que lui, quand il vient, la Bible déclare, il vient pour voler, détruire, tuer et écorcher. L'essentiel qu'il a mis, l'accès. Il est rentré. Il possède ta vie. Bien aimé, les choses se font anormalement dans ta vie. Poussé par un esprit, un ennemi que tu ne vois pas. Il a emmené cet homme dans le cimetière. La mort rentre dans ta vie quand tu es possédé par un esprit. Ou quand un esprit a le contrôle de ta vie. J'ai dit hier, il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui a été mise en place depuis 10 ans. Qui a été mise en place depuis 20 ans. Peut-être depuis ta naissance. Peut-être que tu es né, tu es venu trouver cette malédiction dans la famille. Où les gens ne se marient pas. Où il n'y a pas de riches. Où il n'y a que des divorces. Tout le monde a fait des enfants sans mariage. Où tout le monde a le mari de nuit. Où tout le monde a la stérilité. Où le serpent règne dans la famille. Où tout le monde a la sirène des eaux. Ça dit, toi tu es né, tu es venu trouver cela dans la famille. Et quand l'ennemi travaille comme ça, il laisse 5 ans. Il te laisse 10 ans. Il est patient. Tout simplement parce que il faut qu'il prenne le contrôle. Et après, tout doucement, tu vas commencer à remarquer l'impact dans tes relations, où tes relations ne marchent pas. Tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aimer, tu dis que c'est bon, tu es belle, tu sais préparer, tu es bien. Mais un jour, on se réveille comme ça, tu dis non, tu n'es pas une bonne femme. Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'a possédé là est en train de travailler. Tu ne le vois pas. Mais il est là, il travaille. Puisqu'il est esprit, tu remarques seulement des choses. Tu remarques les femmes de nuit. Il y a des hommes qui souffrent même des impulsions sexuelles, des éjaculations précoces, à cause de la visitation de femmes de nuit. Des femmes ne veulent que te refuser. Et bien aimé, quand tu as cette visitation, même les démarches ne marchera pas. Même les gens qui te promettent, ils ne peuvent même pas donner ce qu'ils t'ont promis. Parce que le noir est en toi. Parce
cimetière, là où il y avait la mort, est-ce que la mort est déjà rentrée dans ta vie? Je ne suis pas en train de parler maintenant de la mort physique. La mort peut rentrer dans tes organes. La mort peut rentrer dans tes finances, tu ne vois pas clair. La mort peut rentrer dans les relations, dans ton couple, il n'y a que des incompréhensions. La mort rentre dans tes relations, on te refuse toujours. La mort rentre dans ta vie. Et c'est poussé par quoi? Je disais que tu ne peux pas rentrer dans la bataille si tu n'as pas la connaissance de l'ennemi. Il est rentré dans la vie de cet homme. Et la vie de cet homme était dans le chaos. Ça fait combien de temps que tu tournes en rond? Ça fait combien de temps tu vis le Saint-Esprit me parle des esprits d'embrouillement? Il y a quelqu'un quand tu rentres dans une relation où il y a des embrouillements qui se font comme ça. Tu ne comprends pas, mais et pourtant, j'avais seulement parlé comme ça, j'étais pas sérieuse, et pourtant c'était seulement une blague, mais on t'a refusé dans la blague comment? Esprit. Il y a un esprit, il y a une force qui est en train de te défier. Il y a une force qui est en train de dire, on va voir là où tu vas arriver. Il y a une force qui est en train de te tirer en arrière. Il y a un esprit qui est en train de te défier. Tu vas pleurer toute ta vie. Tu feras ce qui va t'arriver. Toi, on va te refuser. Tu seras licencié. Il y a un esprit qui regarde que tu n'avances pas. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Dans ton travail, quand tout va bien, il n'est pas content. Il te défie. Tu ne le vois pas. Il est esprit. Le combat est spirituel. Il touche le cœur des gens dans ton travail. Il pousse les gens à te provoquer. Il pousse les gens à agir dans ton travail. Quelqu'un que tu n'as pas de problème. Tu n'as jamais de problème. Mais la personne fait tout pour que tu parles. La personne fait tout pour que tu réagisses. L'esprit est là. Tout simplement parce qu'il veut emmener la mort quelque part. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La mort est rentrée à quel niveau? Le défi est à quel niveau? Dans quel domaine? Où est-ce que tu sens la lutte? Il y a une lutte qui est en train de se faire. Il y a d'autres qui luttent avec leur chair. Tu peux rentrer dans un magasin où le diable te dit vole. Bon, personne ne te verra. Tu sors ici, on ne te verra pas. Ça, c'est la lutte. Tu es en train de lutter. Parce que l'ennemi veut te faire tomber. Il a un besoin de faire tomber afin d'avoir la victoire sur toi. La Bible est en train de dire, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Même si je vois la nuit que c'est ma mère. Même si je vois la nuit que celui qui est en train de me combattre, que cet esprit-là c'est mon père, c'est mon grand frère. Je n'ai pas le droit de venir le voir, nous dire, on va faire une réunion de famille. Il faut qu'on parle. Pourquoi je te vois la nuit? Il faut qu'on parle. Pourquoi je vois ceci? Non, le combat est spirituel. Amen. Ce que tu vois la nuit là, c'est ce qu'il est dans le ténèbre. C'est pas ce qu'il est dans la journée. La journée, c'est une femme gentille, un frère bien, un tonton qui nous aime, un tonton qui nous donne, qui s'occupe de nous. Mais la nuit, il est ton ennemi. C'est lui qui te défie. C'est lui qui ne veut pas que tu te maries. C'est lui qui prend la forme de mari de nuit. C'est lui qui rentre dans ta vie. L'esprit a malmené la vie de cet homme. Mais je dis pour toi, ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu vis? Il a abandonné son mari, sa femme, ses enfants. Sa vie était devenue compliquée. Mais la Bible dit, il montait sur les montagnes. Il déchirait son corps. Il saignait de partout. Il faisait que crier. Même quand on le liait avec des chaînes. Il brisait les chaînes. Oh, quel géant. Quel esprit. Il y a des gens comme ça. Quand tu te nerves, toi tu peux tout casser à la maison. Quand tu te nerves, et quand tu prends la décision, je ne peux pas revenir. Moi je reviens sur la même décision. Quand je m'énerve, le géant qui est en toi est en train de lutter, il est en train de te défier. Toi, tu vas rester dans la colère. Parce que tout le monde doit te repousser. Les gens doivent te rejeter. Les gens doivent te traiter de tout. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens s'approchent de toi. Colérique, démon, géant en toi.
Il y a des hommes, des femmes comme ça qui tapent les hommes. Ah! Des femmes, hommes. Hein? Ça c'est un esprit, c'est un géant. Et la femme ne peut pas être comme ça, dure comme un fer. Non, 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 non. C'est un esprit homme qui est en toi. C'est un esprit. Moi j'ai une cousine, hein, on l'a refusé plusieurs fois à cause de ça. Elle me fait de taper les hommes. Elle tape. Hein. Géant. Il est venu pour une mission. La mission est que toi, il faut que tu restes seul. La mission, bien aimé, le diable, je disais, tu ne le vois pas, mais tu remarques ces choses en toi. Amen. Tu remarques les impacts en toi. Amen. Il y a des femmes comme ça, insolentes. Insolentes. Toi, quand tu parles, waouh, quelqu'un peut avoir la tension, 24 de tension. Quand tu donnes une parole, la personne doit tomber. Géant. Géant. Le défi est là. L'ennemi est en train de te défier. Il dit, toi, à cause de cette bouche-là, on va te refuser. Toi, à cause de cette bouche-là, toi, tout le monde va te rejeter. J'ai entendu quelqu'un dire, maman, moi, la réponse est seulement là, devant la langue. J'ai dit, dans cette réponse-là, attends seulement une parole. Tac, 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 ça sort. J'ai dit, non, ma fille, ce n'est pas la réponse, c'est le venin du serpent. Amen. Tu es un serpent. Si tu es là, tu as cette attitude-là, tu as ce comportement-là, aujourd'hui tu auras la délivrance au nom de Jésus-Christ. Le serpent qui est en toi, en train de travailler afin que tout le monde te repousse, afin que tout le monde ait peur de toi, et avec elle on parle pas, et là-bas, je ne sais même pas. Parce qu'avec elle, serpent, tu es un serpent. Il y a des choses que tu négliges. Il y a des choses que tu trouves normales, mais c'est anormal. C'est anormal. L'ennemi est en train de te défier. À cause de ça, beaucoup de personnes peuvent te refuser. On peut te licencier au travail à cause de ta bouche. Les hommes peuvent te refuser à cause de ça. Orgueil. L'ennemi est en train de lutter. Alléluia. Amen. Il te défie. Écoute, le diable connaît la parole plus que toi et moi. Lucifer, il était proche de Dieu, responsable de la chorale. Ah bon? Là-bas au ciel, c'est Lucifer qui était responsable de la chorale. Voilà pourquoi il a voulu, maman Rachel, être adoré comme Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu a dit, je ne partage jamais ma gloire. Tellement que l'adoration était forte. Même les 24 veillards enlevaient leur couronne. Les anges se prosternaient. Les archanges se prosternaient. Tout ce qui les a dit, c'était trop fort. Tout le monde était par terre. Lucifer a commencé à envier cette gloire-là. Il voulait être adoré comme Dieu. Dieu a dit, jamais. Voilà pourquoi quand Dieu l'a précipité sur la terre, à cause de son orgueil, il a fait la musique du monde. Le Rihanna que vous écoutez là. C'est la louange, c'est l'adoration. Amen. Et l'ennemi te défie comme ça. Tu vas à l'église, vas-y. Mais quand tu vas rentrer, tu vas écouter Rihanna. Je suis là, je t'attends. L'ennemi sait, en écoutant ces musiques-là, le trône du monde de ténèbres est dans ta maison. Le trône de la sorcellerie est dans ta maison. Et lui, il a le contrôle. Il ne t'empêche pas d'aller à l'église, vas-y. Mais moi, j'ai le contrôle. La louange de cette maison, c'est moi. Il y a des gens comme ça, des chrétiens. Tu commences à prier le matin, adoration jusqu'à 12 h. Et à partir de 12 h pour toi, tu as déjà mis la provision de l'adoration. Et de 15 h, de 12 h jusqu'au soir, Rihanna, Marie Jackson, tout ce que vous mettez là, tu es là, tu le sais. Mais laisse-moi te dire. La Bible déclare, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors il y a de fausses adorations, il y a de fausses adorateurs. Tu ouvres la porte à l'ennemi dans ta maison sans le savoir. Tu donnes la place à l'ennemi parce que, oh merci Saint-Esprit. La Bible dit, notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire quand tu l'adores, lui, il descend, il s'assoit. Le diable aussi, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Quand tu mets cette musique-là, lui, il vient, il siège. Il fait son trône dans ta vie. Amen, amen. Oh, j'ai prié, je n'ai pas vu. Oh, j'ai prié, il y a encore des maris de nuit. Le Saint-Esprit me parle de maris de nuit. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de ça ici.
que tu lui donnes la place. Il s'assoit dans la louange. Ça veut dire que quand j'adore, dans ma maison, j'adore le Seigneur, je dis Seigneur, voici la chaise. Assieds-toi. Dans mon église, quand j'adore, je dis Seigneur, voici la place. Assieds-toi. Il met son trône dans la maison. Mais toi, tu adores qui? Kofi? Tu adores qui? Quelle est la louange et l'adoration que toi tu écoutes? Il y a des gens à l'église, mais la musique du village. La musique du village. Oh, ça c'est de mon village. Oh, ça, c'est... Quel est l'esprit qui est derrière ces chants du village? Tu es en train de chercher la malédiction. Tu es en train de détruire la condamnation. Tu es en train de renverser l'autel. Tu ne sais pas que toi, tu es adorateur de diable. Tu ne sais pas que tu ne reçois pas la délivrance parce qu'il y a un trône qui parle contre toi. Amen. Ta musique du village, il y en a dans ta maison. Quel est l'esprit qui est derrière cette musique? C'est une adoration. Tu peux acclamer si tu veux pas, tu laisses. Hein? Amen. Amen. Nous parlons du combat spirituel. Il y a des choses que nous ignorons. Il y a des choses que ne fait pas attention. Mais c'est ça qui est en train de nous détruire. J'ai déjà un problème comme ça dans ma vie. J'ai déjà ce problème de malédiction dans cette famille où les gens ne se marient pas. Il faut que je sorte là. Mais tu rajoutes encore l'adoration du diable. Qu'est-ce que tu écoutes? La Bible dit cet homme, l'esprit qu'il avait possédé. Quand tu écoutes Rihanna, l'esprit de Rihanna va posséder ton corps. Toutes les chansons que tu écoutes, la bien-aimée, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit parle de ça. Derrière ça, il y a un esprit. Et cet esprit-là, il prend le contrôle de ta vie. Il est là, il agit. Et ce contrôle-là qu'il prend, merci Saint-Esprit, il emmène un point de contact dans ta vie. Le point de contact avec les femmes de nuit. Le point de contact avec la sorcellerie de la famille. Le point de contact est là. Le diable ne peut pas travailler sans le point de contact. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, ne partez pas de Jérusalem. Restez là. Attendez le point de contact. Parce que moi, je passerai par lui pour vous utiliser le point de contact. Et toi, le point de contact, c'est quoi dans ta vie? C'est un film pornographique que tu vois, point de contact du diable. Amen. C'est la masturbation que tu fais, point de contact. Cela est poussé par un esprit. Amen. Le combat spirituel, pour le faire, tu dois connaître à qui tu as affaire. Avant que je commence à attaquer la malédiction de cette famille, l'esprit qui est en train de régner, l'esprit qui nous empêche de se marier, l'esprit qui fait tourner les gens en rond, il faut que je commence à me libérer moi-même de toutes ces choses-là. Un Satan ne peut pas chasser un Satan. Quel est le combat spirituel que tu peux mener, toi qui es dans le mal comme ça? Mais moi, je n'aime pas échouer dans ma vie. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Et j'ai remarqué que cela a commencé depuis mon enfance. Maman Rachel, je suis allé faire le CEP. J'ai échoué. J'ai loupé le CEP. Je suis allé m'inscrire en 6e. Je dis, je ne reste pas. Arrivé au 6e là-bas, pour passer au 5e, il faut le CEP. Donc, j'ai fait candidate libre et l'examen pour aller en 5e. J'ai eu les deux. Amen. J'avance. J'arrive au bac technique. J'étais admissible. On arrive au deuxième tour, je loupe. Je dis, je ne reste pas. Je suis allé m'inscrire à la médecine. Je n'aime pas échouer. C'est là que le Seigneur m'a fait grâce. J'ai continué pour obtenir le diplôme d'infirmière diplômée d'État. Et je remarque cet esprit-là dans le spirituel. Je n'aime pas que l'ennemi puisse me gagner. Mais tu dois refuser ça. Parce que l'ennemi va te gagner. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. La Bible dit que vous, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Mais comment je n'arrive pas à obtenir la victoire dans le combat qui s'est levé dans ma vie? Le point de contact est là. Et moi je dis que ce soir, par le Saint-Esprit de Dieu, ce point de
spirituel, tu dois commencer à te séparer à ces choses-là. L'esprit, derrière un comportement, il y a un esprit. Ce monsieur-là est allé à la mort. Il est allé, bien aimé, regarde comment, à cause de cet esprit-là, on t'a mis hors la richesse. L'esprit t'a mis hors le mariage. L'esprit t'a mis hors les bonnes relations. L'esprit t'a mis hors tout ce que les autres peuvent avoir facilement. Toi, tu n'as quelques difficultés pour obtenir. Peut-être que même la personne qui est avec toi l'a eu facilement. Elle a fait les démarches, les papiers rentrés, elle a signé. Mais toi, tu es toujours hors des choses. Le diable t'a mis hors quoi? Tu es toujours hors quelque chose. Quand l'esprit manifeste sa force en toi, il te met hors ce que tu veux avoir. Il te met en dehors de ta bénédiction. Amen. Parce qu'il lutte. Parce qu'il est en défi contre toi. Il ne veut pas te voir en bien. Il ne veut pas te voir dans le bonheur. La Bible dit cet homme était l'homme, père de famille. Il se faisait du mal tout le temps. L'esprit le poussait. Allez, prends la pierre. Allez, commence à te déchirer. L'esprit lui dit, allez, commence à crier. L'esprit commence à dire, c'est ça qui se passe. Le Saint-Esprit me parle d'une femme qui a un esprit de chat dans cette salle. Un esprit de colère. Esprit de chat. Quand tu te nerves et dis que c'est poussé par le chat, où tu manifestes cette pique des cris de colère, le Saint-Esprit est sur moi ce soir. Il m'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. J'ordonne à cet esprit de chat, j'ordonne à l'esprit de colère de libérer ton âme, de libérer ton corps et d'aller dans le lieu salide. Au nom de Jésus-Christ, je t'envoie dans la savane, je t'envoie dans la forêt, je t'envoie dans le feu. Allez, sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir. Amen. Le pouvoir m'a été donné. Alléluia. Le combat est spirituel. Amen. Mais la Bible dit, Jésus en passant dans ce cimetière, l'homme a couru. L'homme possédé. L'homme où les hommes n'arrivaient pas à le retenir. Lui qui était enchaîné. Il a couru. Il est venu se prosterner devant Jésus. Amen. Il est venu reconnaître l'autorité de Jésus. Jésus venu dire à quelqu'un, le combat spirituel ne se fait qu'au nom de Jésus. Si tu n'utilises pas le nom de Jésus, tu ne peux pas gagner ce combat. Amen. Amen. Pour les attaquer, c'est seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a regardé l'homme. L'homme est venu se prosterner. Jésus n'a pas parlé avec l'homme. Jésus n'a pas touché cet homme-là. Jésus a commencé à parler avec l'esprit qui était dans l'homme. Jésus posa la question à l'esprit. Qui es-tu dans ce corps? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'homme. J'avais dit hier, même si tu as eu la révélation, laisse-le dans son tombe. Laisse-le là où il est. Dis-lui bonjour le matin avec joie. Mais tu sais que dans les spirituels, tu es en train de le détruire. Détruire l'esprit qui est en train de l'utiliser. Je ne combats pas ma mère. Je ne combats pas mon frère. Je combats l'esprit qui est en train d'utiliser mes parents. L'esprit qui est en train d'utiliser cette tête d'onde-là. C'est ça le combat spirituel. Jésus posa la question. Tu es qui? Mais Jésus était Dieu. Il savait déjà. Mais il a donné le modèle. Tu dois savoir. Tu dois avoir la révélation du combat. L'esprit qui est en toi. Je te chasse. Ton esprit, quel esprit que tu as en train de chasser? Quand tu dis esprit impur, quand tu dis esprit de malédiction, esprit ceci, mais lui, il n'est pas concerné. Voilà pourquoi le discernement est très important. Voilà pourquoi tu dois être en relation avec le Saint-Esprit. Oh. Tu ne peux pas mener un combat spirituel si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli. Voilà, nous avons dit hier, la Bible dit, les disciples étaient partis prier. Quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous sommes étonnés, même les esprits un peu nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, vous êtes en train de prier là-bas, moi je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Ne savez-vous pas que je vous ai donné le pouvoir? Le pouvoir, ce n'est pas la puissance.
que la puissance. C'est pour ça que Jésus ne voulait pas que nous soyons égaux à l'ennemi. Parce que l'ennemi a la puissance, mais lui, il nous a donné le pouvoir. Parce que lui-même a reçu le tout pouvoir. Il a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les démons ont reconnu l'onction. Les démons ont reconnu l'autorité du Christ. Ils sont venus se prosterner. Bien-aimé, tu ne peux pas mener un combat. Tu ne peux pas t'élever et commencer à prier, combattre les esprits. Aussi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis tu dois fuir le péché. Parce que là, il y a le péché, tu ne peux pas avoir la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont reconnu. Ce n'est pas l'homme qui est venu se prosterner, c'est les esprits qui ont couru. J'avais dit hier, ici, il y a plusieurs sortes de prières. Mais le combat spirituel se fait par la prière d'autorité. Tu ne peux pas utiliser une autre forme de prière dans le combat spirituel que la prière d'autorité. Alors la prière d'autorité, il faut avoir l'autorité sur l'ennemi. Il faut avoir le pouvoir sur l'ennemi. Parce que quand je rentre dans le combat, ça veut dire que je suis en train de prier, je suis en train d'exercer le pouvoir qui est en moi. Je suis en train d'exercer. Et l'ennemi a reconnu la force de Jésus, a reconnu la puissance de Jésus. Il est venu se prosterner. Bien-aimé, il faut que tu sois élevé spirituellement. Il faut que ton esprit soit fort, que tu aies de l'autorité spirituelle afin d'attaquer l'ennemi. Quand je dis attaquer, quand je dis combat, le combat se fait dans la prière. Comment attaquer l'ennemi, c'est dans la prière. C'est pas la prière où je prie aujourd'hui, demain je dors. Non, 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 non. C'est pas la prière où je prie aujourd'hui, demain je suis fatigué. Non. C'est la prière de tous les jours où tu fais de ta vie un style. La prière est style de vie pour toi. Parce que il y a des choses que je dois refuser dans ma vie. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Il y a des situations que tu dois refuser dans ta vie. Alors pour que tu ne fasses plus cela, tu dois attaquer l'ennemi qui est invisible. Comment l'attaquer? C'est dans la prière. Rempli du Saint-Esprit dans la prière. Je me lève en reconnaissant mon identité d'un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Le pouvoir et l'autorité est en moi. Je vois le mari venir la nuit. Je me lève, je dis au nom d'elle. Allez, je t'ordonne de sortir. Parce que le pouvoir m'a été donné. Tout ce qui est négatif dans ma vie, je dois affronter. Mais je suis venu de dire que la bataille est engagée. Ne croise pas les bras en regardant l'ennemi te détruire. Ne croise pas les bras des années en regardant l'ennemi te détruire. Tandis que le Seigneur sait qu'il t'a donné le pouvoir. Dieu attend que tu te lèves dans le combat afin d'obtenir la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Tu dois avoir la victoire dans ce combat. Je suis venu dire à quelqu'un, le pouvoir est en toi. L'Éternel t'a équipé. L'Éternel t'a équipé. Tu dois remporter la victoire. J'ai condamné la victoire. Alors je dois engager la bataille. Je dois engager la bataille. Enlever la peur. Enlever le doute. Ephésiens 6 nous a dit, tu dois aussi, pour mener le combat spirituel, tu dois porter le casque du salut qui est la foi. Tu ne peux pas mener un combat spirituel si tu ne crois pas que tu as le pouvoir. Si tu ne crois pas que le nom de Jésus peut payer quelque chose, peut faire quelque chose. Tu ne peux pas gagner ce combat. Bien aimé, je suis venu activer ta vie de prière. Je veux que tu actives cette vie de prière et que tu engages la bataille. Toi, tu es un lion, tu es une lionne. Notre Père est le lion de la tribu de Juda. Un lion ne recule jamais devant le combat. Oh, un lion, même si c'est un éléphant, il ne voit pas la grandeur de l'éléphant, il voit la puissance qui est en lui devant l'éléphant. Alors tu ne peux pas reculer en arrière. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi et avance. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi et attaque. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi et envoie les missiles. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi, affronte-le. La bataille est engagée.
pas le choix, ma fille, tu comprends? Tu dois mener ce combat. Il faut que tu te lèves et pour les combattre. Quelle que soit la sorcellerie à haut niveau. Peut-être que tu es venu trouver cette tante-là était déjà sorcière. On s'en fout. Le pouvoir n'a pas d'âge. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta famille? Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le temps a sonné pour que tu te lèves et que tu rentres dans la bataille. Arrête de croiser les bras et pleurer que ça ne marche pas. Le fait de pleurer ne changera pas la situation. Le fait de te plaindre ne changera pas la situation. Dieu ne viendra pas combattre à ta place. Jamais. Jamais, jamais. Il t'a équipé. Il sait ce qu'il est en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Jésus a parlé. Qui es-tu dans ce corps? Écoute les esprits. Je suis légion. Car nous sommes nombreux dans ce corps. Dans un seul corps. Et oui, dans ton corps, il peut y avoir l'esprit de mari de nuit. Ce mari de nuit peut avoir deux formes. Parfois, il devient femme de nuit. Parfois, il prend la forme d'un homme. Le mari de nuit peut avoir t'emmener l'esprit de pauvreté. Le mari de nuit, la femme de nuit, peut t'emmener l'esprit de rejet. Ça peut t'emmener aussi les échecs. Tu as tous ces esprits-là en toi. Jésus s'est occupé de l'esprit. Il n'a pas vu l'homme. Il a commencé à attaquer l'esprit. Il dit, si l'esprit sort de ce corps, cet homme va se rétablir. Si l'esprit sort de ton corps, ta vie va se rétablir. Alors tu dois mener le combat. Regarde comment la famille est en train d'être détruite. Tout le monde souffre de la même maladie. Regarde comment les gens sont en train de mourir dans ta famille. Regarde comment ta vie est en train de tourner en rond. Qu'est-ce que tu attends pour rentrer dans la bataille? Bien-aimé, tu ne vas pas perdre le combat. Non. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en train de te combattre. Sois conscient que le Saint-Esprit est en toi. Sois conscient que la force de Dieu est en toi. Lève-toi et affronte-le. Quelle que soit la révélation que tu as eue. Je te dis, bien-aimé, si tu engages la bataille avec foi, rempli du Saint-Esprit, tu vas remporter la victoire. Amen. Ils ne comprendront pas comment les choses vont changer. Ils ne comprendront pas comment tu n'as plus le contrôle de ta vie. Ils ne comprendront pas comment tu vas te marier. Ils ne comprendront pas comment les choses vont se faire. Ils ne comprendront pas. Parce que je me suis levé. Amen. Je connais le Dieu qui est Je moi. prie. Amen. Le combat spirituel est réel. Amen. Jésus a commencé à menacer l'esprit. Jésus a commencé à parler à l'esprit. Il dit, tu sors de ce corps. Les esprits ont commencé à supplier Jésus. Ne nous rejetez pas loin de ce terrain. Ne nous rejetez pas, bien-aimés. Ils vont sortir. Ils vont libérer ta famille. Ils vont libérer ton territoire. Même s'ils étaient rentrés dans la vie de ton frère, le fait de prier ce soir, ils vont libérer la vie de ton frère. Le fait de les affronter ce soir, ils vont libérer ta mère. Ils vont libérer ton mari. Ils ne vont pas rester périmés. Nous parlons au nom de Jésus. Ils ne vont pas rester. Car nous sommes tenants parce que nous avons le pouvoir. On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne demande pas à l'ennemi, bon, tu veux que je te mette ou non. Non. C'est moi qui ai le pouvoir, j'ordonne. Le combat spirituel, c'est de combattre la force qui ne veut pas que tu avances. Le défi qui est dans ta vie. L'esprit là, cette force-là qui te retient. Il faut que tu te lèves dans les prières. Bien-aimé, la Bible déclare, en emmenant à Jésus un fils qui était rempli, qui était possédé d'un esprit d'épilepsie. Et cet garçon se jetait tout le temps dans le feu. Quand l'esprit le touchait, ça l'animait, il s'agitait. On a emmené cet homme chez les disciples. Les disciples ont menacé l'esprit. Ils ont menacé, ils n'ont pas pu. Mais Jésus, le père de cet enfant, emmena l'enfant vers le Seigneur. Le Seigneur a menacé l'esprit. L'esprit est parti. Jésus a fait un combat spirituel. Il a dit, toi esprit, sors de ce corps. Pendant que le Seigneur, tu parles, sors. Ça veut dire que tu es en train de l'affronter. Ça veut dire que tu es en train de mener un combat. Alors, tu donnes la force, je donne la force. Moi, j'ai la force spirituelle. Tu ne resteras pas dans ce corps. Parce qu'il était en train d'agiter la vie de cet homme. Il était en train de te tuer. Mais il a rencontré une autre force qui est élevée au-dessus de sa force. Je dis qu'aujourd'hui, il va rencontrer une autre force. Je dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va rencontrer une autre force. Il va libérer ta vie. Jésus
Jésus dira aux disciples, ce genre d'esprit ne sort que par des jeûnes. C'est genre. Donc il y a des genres d'esprit. Il y a plusieurs genres d'esprit. Il y a des esprits où tu dis seulement sors. Avec l'autorité que tu as, il sort. Mais il y a des esprits qui il faut que tu sois en jeûne. Amen. Mais toi tu n'aimes pas jeûner, tu manges trop. Nous parfois on prie ici, on est fatigué de jeûne. Toi tu es fort. Tu dis, ah, la maman là elle a jeûné mais elle est forte. Hein? Ah, Wabi. Elle a damé là-bas avant de venir. La loco a pris le contrôle. Ce genre d'esprit ne sort que par des jeûnes et prières. Ce genre de combat ne se gagne que par des jeûnes. Parce que quand tu rentres dans ce combat, quand tu es en jeûne, ton esprit est élevé. Ton esprit est fort. Ton esprit est élevé. Ton esprit domine. Comment tu peux faire 10 ans avec le même combat? Comment tu peux faire 5 ans dans le même combat? Donc, tu es un bébé spirituel ou quoi? Depuis des années que tu es dans le Seigneur. Comment jusque-là, tu n'arrives pas à gêner jusqu'à 18h? Il y a un problème. Oh, je tremble. Oh, j'ai mal à l'estomac. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus a dit, tu sors de ce corps, quel que soit le nombre que vous êtes. Légion, ça veut dire des conteneurs et des conteneurs, des esprits dans le corps qui ont emmené cet homme-là dans le cimetière. Bien-aimé, qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Tout tourne en rond trop, bien-aimé, lève-toi. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Tu dois mener ce combat, tu n'as pas de choix. Pour que les choses changent dans les mains, tu n'as pas le choix que de te sacrifier dans le jeûne de prière tous les jours. Mais pour que les choses changent, tu n'as pas de choix que de venir à l'église tout le temps et combattre. Pour que les choses changent, tu n'as pas le choix. Même si tu vois la nuit que je t'emmerde, mais tu n'as pas le choix. Je vais l'affronter dans les spirituels. Pourquoi tu m'as mis au monde, tu ne peux pas me voir avancer? Je disais hier ici, il y a d'autres combats que tu as tirés dans ta vie à cause de cet homme-là qui sort avec toi. C'est pour ça qu'on vous dit, les enfants, attendez. Ne tombez pas dans la fornication avant le mariage. Il faut que nous prions. Tu peux rencontrer un homme où Dieu dit que c'est ton mari, oui. Mais il est possédé d'un esprit. Il a un combat dans sa famille. Prions d'abord que les choses changent. Mais quand tu es allé comme ça. Toi, tu avais 50%. Tu es allé trouver 80% là-bas. Donc, son 80% des esprits-là, vous avez divisé ça en deux. Lui, il est resté avec 40. Toi, tes 50 plus 80, ça fait dans le combien? 90. Je te laisse ma si tu veux. Il faut que nous prions d'abord, bien-aimés. Vous savez, même moi, quand je rencontrais mon mari, moi, j'avais mon problème. Papa Tonio savait ses problèmes. Je ne voulais pas dire, hey, Seigneur, pardon, tu me donnes les paillettes comme ça. Moi, ça fait longtemps que je suis à l'église. J'ai tout fait le témoignage ici. Dieu m'a dit que c'est lui que moi je veux pour toi. Mais avec des boucles d'oreilles comme ça dans Kenaï Wapi. Bon, comme tu veux, révèle-moi les combats. Le Seigneur a commencé à me montrer comment il était esclave. Il habitait en France depuis des années, mais il était enfermé dans les toilettes à Brazzaville. Il fallait mener et ce combat est un combat. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, Dieu t'équipe pour ça. Cherche la volonté de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Si tu rentres dans une relation où c'est la volonté de Dieu, Dieu va t'équiper avant de porter la victoire dans cette univers. Demande à Dieu c'est qui cet homme-là que tu m'envoies. Quel est son combat? Il y a beaucoup de gens, des femmes qui sont en train de souffrir à cause des relations. Et surtout que si encore c'est une relation encore dans la fournie, dans le péché, au tombeau l'ignorance. Mais il y a des choses dans ta vie, il faut la délivrance. Le combat spirituel emmène la délivrance. La Bible déclare, cet homme-là, quand Jésus a menacé les esprits, ils sont allés tomber dans l'eau. Les gens qui le connaissaient, ils sont venus trouver cet homme-là assis dans son bon sens. Le combat spirituel, la prière d'autorité emmène la délivrance.
mandatés, les pasteurs, parce que nous sommes mandatés pour ça. Et tu as posé les mains prier pour toi. Fille de Sion, délivre-toi d'abord toi-même. Il n'y a pas seulement que le pasteur qui a l'autorité de chasser les démons. Il n'y a pas seulement les docteurs. Voilà pourquoi dans cette manque de connaissances, tu cherches les pasteurs partout. Non, commence-toi. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi. Regarde seulement ta conduite. Comment marches-tu avec Dieu? Régularise ta situation. Repends-toi. Arroche ta relation avec Dieu. Rentre dans la bataille. Je dis que tu auras la victoire. En son nom, tout genou fléchit. Nous sommes dans un combat où nous avons déjà la victoire. Car la Bible dit sur la croix, Jésus a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les esprits impurs. Il nous a donné la victoire, bien-aimés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ce sont des ennemis déjà vaincus. Mais ils profitent de l'ignorance. Ils profitent dans ta vie quand tu ouvres la porte. Amen. Nous voulons prier. Amen. Personne ne va prier pour toi ce soir. C'est toi. J'étais en train de dire tout à l'heure que la bataille est déjà engagée. Amen. Tu vas combattre. Je veux voir les gens prier ici comme des fous. Bishop, tu vas t'arranger pour enlever quelques chaises ici, que le terrain soit vide ici. Tu seras en face de ton démon toi-même ce soir. Tu vas mener ce combat. S'il faut enlever les chaussures, enlève. J'avais dit hier dans le spirituel, tout geste compte. Amen. Mais Dieu a dit à Jérémie, hein, depuis, avant que tu sois même dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais, je savais déjà établi pour abattre et pour déraciner. Aujourd'hui, s'il faut déraciner, déracine. S'il faut renverser, fais quoi? Renverse. S'il faut attaquer, fais quoi? Attaque. S'il faut briser, il faut faire quoi? S'il faut le faire, il faut faire quoi? Tout ce qui va sortir de ta bouche aujourd'hui, maman, il y aura de l'impact dans leur corps. Là où ils sont en train de trembler parce qu'ils savent que là, c'est chaud. Qu'est-ce qui est caché derrière la situation, Sylvie? Qu'est-ce qui est caché derrière cette stérilité? Qu'est-ce qui est caché derrière ce rejet? Qu'est-ce qui est caché derrière ce péché? Il y a un esprit qui se cache là. Amen. Mais il faut qu'aujourd'hui, ils soient touchés. S'ils avaient vendu les gens dans la famille, personne ne mourra à cause de la prière que tu feras aujourd'hui. Mais s'ils avaient mis les choses en place, toi tu es rempli, tu es capable d'arrêter leurs œuvres. Élie était de la même nature que nous, mais Élie n'avait pas le Saint-Esprit que toi tu as aujourd'hui. En ce temps-là, l'esprit maman la neige venait se poser sur l'homme, il partait. Élie a téléné, il dit, j'arrête la pluie pendant 3 ans. Il dit, sinon à ma parole, si moi Élie je ne parle pas, la pluie ne tombera pas. Et Élie, le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Non, il avait confiance à son Dieu. Il avait la foi. Avant de t'emmener dans le combat, je vais te parler de la foi. Si tu n'as pas la foi, assieds-toi. Ne rentre pas dans le combat, tu n'auras pas la victoire. Parce que tu es en train de combattre un ennemi que tu ne connais pas. Il faut croire qu'il y a un combat. Il faut croire qu'il est attaqué. Il faut croire que le Seigneur est avec toi. Il faut croire que toi tu as la victoire. Il faut croire que tu es corrompu du Saint-Esprit. Tu dois croire à ta victoire. J'ai la foi. Tu dois croire, bien-aimé, comme un bébé. Crois. Et si je t'avais déjà établi, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Oh. Je vois quelque chose de terrible ici. Je vois quelque chose de terrible. Il y a une femme dans cette salle. Tu as déjà vu ta mère plusieurs fois dans les songes, mais tu ne crois pas. Le Seigneur est en train de me montrer une maman, une mère. J'ai une vision. Une mère où elle est assise, mais au-dessus, c'est le serpent. C'est le serpent et en haut, c'est la tête. Et le serpent là en bas est en train de sortir de l'argent. Mais c'est les pièces d'argent qui sont en train de sortir. Il dit, regarde, les combats de ces filles-là, c'est leur propre mère. C'est elle-même qui est assise sur le trône. Oh, peut-être qu'elle est déjà morte, mais qui a pris sa place? C'est qui a remplacé sur le trône? Le Saint-Esprit me parle d'une famille ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de vivre des séparations. Vous êtes en train de vivre des séparations, de rejet, de relations qui n'aboutissent pas, de mari devenu votre mère et la porte. J'ai rien dit, hein. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Ici c'est l'homme, mais en bas c'est le Saint-Esprit.
J'ai dit quelque chose. Si tu pries bien, ou elle se repent ou elle meurt. Parce que le Seigneur est en train de dire que toi c'est trop. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Vous êtes en train de souffrir. L'Éternel ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir. L'Éternel a besoin de toi afin de le servir. L'Éternel a besoin de toi afin de manifester sa gloire. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Je dis que ce soir, quelles que soient leurs œuvres, quelles que soient leurs œuvres, quel que soit le temps que cela a pris, aujourd'hui c'est la fin de leurs œuvres. Aujourd'hui c'est la fin de ce mariage qu'on t'a imposé. Aujourd'hui c'est la fin de cette maison qu'on t'a imposé. Aujourd'hui c'est la fin de cette sécheresse qu'on t'a imposé. Aujourd'hui c'est la fin de cette stérilité qu'on t'a imposé. C'est aujourd'hui, car le combat spirituel est réel. Aujourd'hui j'ai pris la décision de me lever et de me combattre. Est-ce que tu peux te lever? Sinon, je vais rester là en train. Je rentre déjà dans le monde de prophétique. Commence à clamer le Seigneur. Continue à clamer. Ils sont liés à faire l'air, ils ont fait leur ristourne. Aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est toi leur ristourne. Au PME, ça va s'arrêter ce soir. Je dis que ce qui s'est mis dans ta vie pour te contrôler, ça va s'arrêter ce soir. Ce qui s'est mis dans ta vie, ça va s'arrêter ce soir. Je suis venu rempli du Saint-Esprit. Je suis venu rempli de l'action de Dieu. J'ai été mandaté par le Seigneur. Je suis venu arrêter les enfants. Les diagonales, aidez-moi à enlever tous les premiers rochers. Faites-moi la place dans le couloir. On me dit qu'il y avait une ristourne. Cette femme avait une ristourne, une alliance avec son propre frère. On me dit que c'était son grand frère. C'était son grand frère. Ils étaient ensemble dans la sorcellerie. Qu'est-ce que la maman a fait? A livré ses filles à son frère. Elle a livré ses filles à son frère. Elle a livré ses filles. Enlevez-moi le premier rang. Alléluia. Alléluia, alléluia. Commence à acclamer le Saint-Esprit. Et commence à acclamer. Pendant que tu acclames, dis-lui merci. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci parce qu'il est là ce soir. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci pour les révélations. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir le Dieu tout-puissant. Bénis le roi de rois. Concentre-toi dans la prière. On ne fait pas le combat spirituel dans la distraction. Commence à bénir ton Dieu. Et Yahweh merci. Et Yahweh merci. Yahweh merci. Merci pour la vie. Merci pour la révélation. Merci pour ce que tu m'as révélé ce soir. Merci pour ce que tu m'as dit ce soir. Yahweh tu es Dieu. Yahweh tu es Dieu. Yahweh tu es Dieu. Yahweh tu es ma force. Yahweh tu es mon option. Commence à parler à Dieu. Commence à élever le Seigneur. Il a reçu un accueil élevé. Commence à le dire qu'il est Dieu. Que personne n'est comme lui. Que personne n'est comparable à lui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Commence à l'adorer. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Commence à le glorifier. L'Éternel nous a donné le pouvoir. C'est toute la puissance de délivrer les nez. Allez, commence à célébrer ton Dieu. Et qui est comme toi. Et qui est comme toi. Et qui est comparable à toi. Le Dieu de gloire. Le souverain sacrificateur. Jéhovah Shammah. Jéhovah Jireh. El Shaddai. Adonai. Je te lève. Je te lève. Je te lève. Et Yabababa. Commence à lever le nom de Jésus. Dans cette situation. Que ton nom soit élevé dans ma santé. Que ton nom soit élevé. Et quand on élève le nom de Jésus dans ton âme. Élève le nom de Jésus dans ton âme. Élève le nom de cette situation. Nous sommes sur la montagne bien-aimée. Nous sommes sur la montagne bien-aimée. Et Yababa Sharaba. Yabababa. Élève le nom. Élève le nom. Élève le nom. Et Yabababa. Et Yabababa. Et Yabababa. Et Yabababa. Élève le nom de Jésus. 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 Élève le nom de concentre-toi. Concentre-toi. Le combat spirituel. Le monde de ténèbres est trouble maintenant. Ça commence à bouger.
renoncer à toute envie, les envies anormales qui montent dans ton cœur, les envies d'écouter la musique du monde, les envies de se prostituer, les envies de faire du mal, de mentir. Tu ne peux pas mener un combat avec sa bien-aimée. Tu connais ce qui est en train de monter en toi. Tu connais ce que tu fais de temps en temps. Tu vas commencer à renoncer à la colère. Tu vas renoncer à l'esprit de chat. Dis avec moi, nom puissant de Jésus. Monte encore un peu, nom puissant de Jésus. Moi, Père, dans ta main, ta prénom, moi, Père. Je déclare, et je déclare, au nom de Jésus, je renonce à la colère, je renonce à la haine, à l'éclat de mer, commence à renoncer à l'hypocrisie, commence à renoncer, commence à renoncer à ce péché, les envies de la musique du monde, les envies de l'alcool, les envies de la cigarette, allez renonce, allez renonce, allez renonce, et ya ba 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 ba, monte prière de l'aimer, allez renonce à cette haine-là, renonce à sa force, renonce à sa pouvoir, renonce à sa puissance, allez renonce à cela, 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 allez renonce, et ya ba 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 ba, ya ba 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 ba, ya ba 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 ba, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, allez renonce, allez renonce, allez renonce, allez renonce à l'échec, allez renonce à la colère, allez renonce à la colère, esprit de colère, esprit de mensonge, allez je renonce à toi, allez je renonce à toi, esprit d'insolence, allez je renonce, l'envie de motivation, allez je renonce, envie de pornographique, allez je renonce, et ya ba 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 ba, et ya ba 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 ba, renonce, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit là, allez acclame, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, au nom de... Nous sommes en train de rentrer dans le combat spirituel. Il a dit qu'il a fait aux anges des vents, mais à ses serviteurs des flammes de feu. Mais tu vas prier. Saint-Esprit, fais de moi une flamme de feu. Parce que tu vas les attaquer, ils ne te verront pas, ils verront que le feu. Dis avec moi, cher Saint-Esprit. Monte encore un peu, cher Saint-Esprit. Fais de moi une flamme de feu. Que le feu s'allume sur moi. Que mes prières soient l'âme de feu. On ne peut pas d'abord, on commence à monter clap de main. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, j'appelle le feu à ma vie, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi Seigneur de la puissance du feu, remplis-moi Jésus, remplis-moi. Que tu deviennes une flamme de feu, 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 le feu s'en blanc, le feu s'allume, le feu s'allume, le feu s'allume, que les prières soient faites, que je devienne une flamme de feu, que je devienne une flamme de feu, le feu s'allume dans le blanc, 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 le feu, le feu, le feu, le sapin, le feu du Saint-Esprit.
héréditaire. Le lien héréditaire. Je dis souvent ici, tu n'es pas obligé de passer par le même trait que ton père. La même chose que ta mère. Le lien de la première maison. Le lien de caïman. Je suis en train de voir le caïman. Je suis en train de voir le crocodile ici. On me dit que c'est le totem de ta famille. C'est avec le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je viens briser ce soir tous les héréditaires. Le lien du côté de mon père, du côté de ma mère, le totem de famille qui me réclame, qui m'ensuit. Allez, ça briser. Le Tanabako, claque les mains. Commence à briser. Commence à briser. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Toi, crocodile, je t'ordonne de sortir. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors, crocodile. Le combat est spirituel. Je t'ordonne maintenant de libérer. Libère maintenant. Libère, libère, libère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Au nom de... Ah oui, oui, oui. Il y a un lien de la sorcellerie de la famille qui t'a suivi ici. Il y a un lien de guérisseurs, Banganga, Bonganga, Yalibota, qui t'a poursuivi ici. Les gens qui jouent en corride, de Dieké, je vois cela tourner ici. Je suis venu te dire que toi tu ne serviras pas leur Dieu. Je dis que toi tu ne serviras pas leur serpent. Je dis que toi tu ne serviras pas leur serpent. Viens avec moi la puissance de Jésus. Je refuse le lien de la sorcellerie, le lien de féticheur, le lien de marabouts, le lien de la sorcellerie. Je refuse, je renonce. Alors que les commencent à renoncer. Je ne vais pas servir le Dieu de la famille. Je ne servirai pas le totem de cette famille. Je refuse cela. Parle, ouvre la bouche, parle. Je renonce au nom de Jésus. Je ne servirai pas leur serpent. Je ne servirai pas leur marmite. Je ne servirai pas leur chaudière. Au nom de Jésus. Écoutez le Saint-Esprit. 1. Esprit de gorille. 2. Esprit de panthère. Totem de panthère. 3. Je vois des caïmans. 4. Le serpent, le totem. Le totem de famille. Je vois une parcelle en Afrique avec un puits d'eau à l'intérieur. Il y a une grosse tortue à l'intérieur. La sorcellerie. La sorcellerie. Avec le nom puissant de Jésus. Je renonce à tout totem de la famille. Le totem qui parle autour de moi. Le totem qui me réclame. Le totem de serpent. Alors je t'envoie le feu. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu. Ma soeur, le Seigneur me parle de toi. T'inquiète pas. Ce qui est personnel, je le garderai pour toi. Tu dois servir Dieu. Tu es une grande servante de l'Éternel, mais il y a quelque chose qui te réclame trop de cette famille. Il y a ce que eux ils ont fait, les ancêtres, les coris. Il y a des choses de cette famille qui veulent que tu puisses les servir. Ma soeur, tu vas aller voir ton pasteur qui prie pour toi. Tu as besoin de la délivrance. Parce que toi, tu es appelé à servir Dieu. Le Seigneur me montre un gros serpent devant toi. Il faut que tu renonces à ces choses. Tu dois renoncer à cela. Parce que toi, tu dois parler de la part de Dieu. Parce que toi, tu dois servir Dieu. Le Seigneur me montre double yeux. Il y a 2 yeux devant et 2 yeux derrière. Non, tu ne serviras pas. Parce que toi, tu es appelé à servir le Seigneur. Toi, tu ne serviras pas. Tu ne vas pas hériter de ce trône-là. Toi, tu ne vas pas hériter de ce trône-là, Rosa. Tu ne vas pas hériter à ça. Il se sont en train de dire, si je pars, c'est elle qui va prendre le trône. Toi, non, pas toi. Si les autres sont morts par ça, toi, tu ne mourras pas par ça. Tu ne resteras pas là. Toi, avec moi, je renonce. Je renonce. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la stérilité. Je renonce à la prostitution. Commence à renoncer pour ce que tu connais dans ta famille. La vie de 2 hommes et femmes. La vie de l'échec. La vie de célibataire. Je renonce à l'esprit de la folie. Je renonce au sapin. Renonce à cela.
fait seulement par des prières d'autorité. Sinon, ça ne changera pas. J'aimerais que ce soir, tu demandes au Saint-Esprit de manifester sa puissance dans ta vie. Tu vas dire seulement, Saint-Esprit, manifeste ta puissance dans ma vie ce soir et libère-moi de toutes ces choses. Je veux vivre les grandes choses dans ma vie. Dis avec moi, cher Saint-Esprit. Monte encore un peu, cher Saint-Esprit. Manifeste ta puissance dans ma vie. Manifeste ta puissance dans ma vie. Libère-moi de tout ce combat. Commence à appeler le Saint-Esprit. Commence à appeler le Saint-Esprit. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Il est là dans cette salle. Il commence à briser les chaînes. Il commence à briser les chaînes. Il commence à briser les serpents. Il brise les totems. Il brise les totems. Commence à prier. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Oh, la délivrance ce soir. Oh, la délivrance de ma santé. Oh, la délivrance de mon emploi. Oh, la délivrance de ma vie. Au nom de Jésus. Libère-moi. 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 Libère-moi ce soir. Libère-moi de la condamnation. Libère-moi de ce célibat. Libère-moi de ce rejet. L'Esprit du Seigneur change ma vie. Transforme ma vie. Oh là, la puissance de Dieu descendue. L'ensemble de la délivrance est là. La puissance de la délivrance est là. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. La prison sont brisées. Les prisons sont brisées. Les prisons sont brisées. Libère mon âme de les ténèbres. Libère mon âme de les ténèbres. Libère mon âme de cette prison. Libère mon âme de cette prison. Libère mon âme de cette prison. Libère mon âme de célibat. Libère mon âme de la sorcellerie. Libère mon âme de ce foyer de l'eau. Libère mon âme du célibat. Allez, moi ta prière. Le Saint-Esprit est là. Allez, sors-le-là. Allez, sors-le-là. Allez, sors-le-là. Allez, sors-le-là. Sors-moi de leur fétiche. Libère mon âme de leur poupée. Libère mon âme de leur marmite. Libère mon âme de leur calebasse. Au nom de Jésus. Que les calebasses soient brisées. Que les bouteilles soient brisées. Libère mon âme. Au nom de... Viens avec moi dans la puissance de Jésus. Je viens arracher. Je viens arracher dans vos mains tout ce que vous avez volé dans ma vie. Vous avez volé mon étoile. Vous avez volé mes enfants. Vous avez volé mon mariage. De par ma boîte. Claque les mains. Commence à arracher. Arrête ton mariage. Arrête ton étoile. Arrête tes finances. Arrache. Je vais t'entendre de prier. Dis avec moi la puissance de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Que je deviens invisible devant le monde des ténèbres. Je me couvre dans le sang. Je rentre du côté paternel. Tu cites le nom du côté paternel. Je rentre du côté paternel. Je rentre du côté paternel. Je viens arracher de l'homme ma vie qu'ils ont volée, mon étoile qu'ils ont volée. Allez, maintenant, on commence à déclarer. Je du côté paternel, arrache. 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 Récupère. 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 Viens avec moi la puissance de Jésus. Je suis couvert du sang de l'agneau. Je rentre du côté de la caverne. Je vais arracher mon étoile. Je vais arracher ma bénédiction. Allez, repars. Allez, commence à arracher. Allez, récupère. Allez, récupère. C'était ça. Nous sommes sur la montagne. Je disais hier, ils ont bâti leur hôtel. Ils ont parlé sur l'hôtel. Les enfants là, ils peuvent partir, faire ce qu'ils ne veulent pas se marier. L'hôtel là, ils ont posé leur sacrifice qui va crier contre ta vie. Toi aussi, l'enveloppe que tu as dans ta main, c'est le sacrifice que tu vas poser sur ton hôtel de ton alliance avec Dieu. Prends ton enveloppe. Même s'il n'y a rien dedans, prends parce que nous allons remettre ça demain. Bien aimé, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu ne peux pas, assieds-toi. Surtout les mamans, vous pouvez vous asseoir. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi. Si tu veux t'asseoir par terre, assieds-toi. Parce que ça, c'est maintenant ton affaire avec Dieu. Tu viens bâtir l'autel. Tu viens poser le sacrifice sur ton autel. Pourquoi?
Tu veux que ce sacrifice-là parle quoi? Tu veux que ce sacrifice-là dise quoi? Toi, tu as un problème. Il sait hôtel contre hôtel ce soir. Parle. Prends l'enveloppe, même si tu as un peu seulement, même si tu n'as rien. Demain, Dieu pourvoira. Demain, Dieu pourvoira. Demain, Dieu pourvoira. Alléluia. Mets seulement ta foi au Seigneur. Bien-aimé, il y a un hôtel. Il y a quelque chose à faire. Que fais-tu? Quel est le langage que tu veux que ton sacrifice déclare? Dis à ton Dieu, papa, je suis sur la montagne, je suis venu sacrifier mon Isaac qui me fait mal au cœur pour la délivrance de ma vie, pour la délivrance de mes enfants. Commence à parler à Dieu. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux vivre un changement? Oui, je le vois. Oui, je le vois. Assemblée pour l'adorer. Oui, je le vois. Il est là où tu es en train de parler. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Est-ce que tu peux lever tes deux mains là où tu es? Élève tes deux mains, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui apporte la victoire. Le Saint-Esprit qui apporte la victoire est là ce soir. Il vient t'imposer dans la victoire. Il vient changer la situation ce soir. L'Esprit de Dieu qui accomplit les choses. Le Saint-Esprit qui guérit. Le Saint-Esprit qui délivre. Le Saint-Esprit qui élève. Le Saint-Esprit qui change les situations. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il te visite maintenant. Il t'apporte de la victoire. Il te délivre de ce combat spirituel. Il te sort de ce combat spirituel. Il te sort de cette attaque de l'ennemi. Il te sort. Il te sépare de cette peine. Il te sépare du serpent. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il te
cet homme de nous. Il brise la femme de nous. Il brise la femme de nous. Il brise cet homme de nous. Il brise maintenant. Au nom de Jésus. 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 Commence à libérer le corps. Commence à libérer le corps. Je donne ce soir. Au nom de Jésus. Mari de nuit. Femme de nuit. Esprit de mort. Esprit de Satan. Totem. Allez ça. Allez ça. Allez ça. Va dans les Nazarites. Va dans les Nazarites. Va dans les Nazarites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'ancien. Je libère l'ancien. Je libère l'ancien. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère le feu. Je libère le feu. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sors de la prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de la prison. Allez, sors. Que ton âme sort. Que ton âme sort. Que ton âme sort. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Je brise les prisons ce soir. Que toutes les prisons spirituelles soient brisées ce soir. Tu sors de cette prison. Allez, sors de cette prison. Le serpent qui a pris tout de terrain. Je libère le feu tout de terrain. Je libère le feu tout de terrain. Je libère le feu dans le ventre de Dieu. Je libère le feu tout de terrain. Je libère le feu tout de terrain. Je libère le feu tout de terrain. Dans les parties intimes, je ferai pas le feu. Je ferai pas le feu. Allez, fais continuer. 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 Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Que ton âme soit libérée. Que ton âme soit libérée. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Le sang de Jésus dans ton corps. Le sang de Jésus dans tes reins. Le sang de Jésus dans ton sang. Le sang de Jésus dans ton corps. Le sang de Jésus dans ton corps. Le sang à la douleur. Le sang à la maladie. Le sang à des envies. Le sang dans ton corps. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tes parties intimes. Il ne te touchera pas. Il ne te fera pas. Le sang dans ton colonne. Va te prendre ce soir. Le sang te guérit. 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 Le sang de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Oh, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Pendant que tu acclames, dis-lui tu es 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 Dieu. Dis-lui que personne ne comme toi. Personne ne peut faire comme toi. Merci pour la délivrance ce soir. Merci pour la victoire ce soir. Dis-lui merci pour la victoire. Dis-lui merci pour la victoire. Dis-lui merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, couvre-toi dans le sang. Allez, protège-toi dans le sang. Allez, ton corps et ton âme inondés dans le sang. Ils te verront plus devant leur miroir. Tu vas plus apparaître devant la caméra. Le sang de la nuit. Le sang de Jésus. 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 Et c'est là au nom de... Acclame le Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se mettre au pied pour lui? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a... Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je t'attends. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Tu peux utiliser tes mots. Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a dit. Bien-aimé mon papa. Et ne m'abandonne jamais. Je ne peux rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un croit ce soir à sa délivrance? Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Acclame le Seigneur avec les plus
Je prie que cette bénédiction rentre dans ton âme. Je prie que cette bénédiction rentre dans ton âme. J'appelle la restauration de ton âme ce soir. Que ton âme soit restaurée. L'âme qui a été étouffée par l'esprit impur. L'âme qui a été manipulée par l'esprit impur. Reçois la restauration. Je bénis ton âme. Je bénis ton âme. Je bénis ta vie. Je bénis tes relations. Je bénis ton travail. Je bénis tes projets. Je bénis tes démarches. Aujourd'hui, le métier, celui que tu béniras sera béni. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Est-ce que tu peux dire trois fois Amen? Trois fois Amen. Acclamez le Seigneur avec le cri de victoire. Pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Digère un peu cette onction qui est en toi. Digère ça. Et regarde ta victoire. Oh, Jésus est bon. Oh, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Il est bon. Il est bon. Ce qu'il a fait ce soir, c'est terrible. Bien-aimé, rentre à la maison sereine, avec foi. Dis-toi que quelque chose s'est passé dans ma vie. Est-ce que tu comprends? Dis-toi qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Je ne rentre pas chez moi tel que j'étais venu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Moi, je suis en train de témoigner le Seigneur parce que hier, quand nous avons fini le culte, je suis arrivé à la maison à 22h30. 22h30, le temps de préparer les enfants, les faire dormir, rester là, parler avec papa. Jusqu'à 2h du matin, j'étais debout. Il y avait une veillée de prière à Sarcelles. Donc, je suis sorti de chez moi à 2h du matin pour aller à la veillée de prière. J'ai fini la veillée de prière à 6h. Je suis arrivé à la maison à 8h. Juste le temps de faire un petit ménage. J'ai pris ma douche, je suis sorti. Faire les démarches, je rentre à la maison, 13h, 14h, je viens à l'église. Je n'ai pas dormi. Et en route, je parlais avec ma fille, là, je lui disais, je ne sais pas comment je fais. Est-ce que je pourrais travailler? Je n'ai pas dormi. Dieu est fidèle. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai une force terrible en moi. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, sers Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais que dans ta vie, il y a la paix, les hommes de Dieu t'ont déjà dit, sers Dieu, sers-le. Il y a des choses que le Seigneur fera dans ta vie seulement quand tu commences à le servir. Ma soeur, tu comprends? Il faut que tu le serves. Tu es une grande servante de Dieu. Il faut que tu le serves. Il y a des choses que le Seigneur t'accorde seulement parce que tu l'as servi. Même quand tu balais seulement l'église. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à dire ça. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre avec la paix de Dieu dans cette salle. Et laisse-moi te dire, jusqu'à ce que tu comprendras qu'il faut que tu le sers comme lui il veut, cette porte-là va s'ouvrir. Il y a d'autres portes où ce n'est pas un combat spirituel, c'est Dieu qui a fermé. Ce n'est pas l'ennemi qui avait emmené Jonas dans le bateau. Non. Ce n'est pas l'ennemi qui avait fait rentrer l'eau dans le bateau où était Jonas. Non, c'était Dieu. Acclame le Seigneur. C'était pour dire merci à Dieu. Parce que je ne savais pas que j'allais travailler comme ça. Nous allons donner à Dieu. Les enveloppes que tu as reçues, bien-aimé, c'est ton hôtel que tu vas bâtir. Hôtel contre hôtel. Pendant ce programme, on ne dit pas à quelqu'un, mets 1000 € dans l'enveloppe, mets 50. Non, c'est ton problème avec ton Dieu. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui connais tes combats. Donc, bâtis l'hôtel au niveau